Quand on me fait masser sur des morts et qu'on acte sur ces morts, 3 fois dans la même nuit, je ne peux pas encore aller travailler pour ces financiers, ces administrateurs, pour ces banquiers. Donc aujourd'hui, nous on a l'association Blouse Blanche pour les libertés, les droits et l'égalité pour toutes et tous. Et à côté, je viens de lancer ma petite société auto-entrepreneur, ma petite société qui s'appelle Blouse Blanche aux petits soins. Donc c'est vraiment un jeu de mots qui a tout son sens pour moi et qui est très important. C'est du soin à la personne à domicile. Voilà, parce que je veux avoir le temps, s'il va bien, il va pas bien, je veux prendre son temps à lui puisque c'est dans son intimité que je rentre et du coup c'est à moi de me faire à lui et c'est plus à lui de se faire à l'institution. Et oui, voilà, j'ai décidé de faire cela. Si cela grandit, j'espère pouvoir le planter un peu partout pour que ces soignants, ces professionnels de santé qui sont plus en phase avec ce qui se passe dans l'hôpital viennent nous rejoindre et rejoindre cette belle équipe de belles personnes et de continuer en tout cas à faire ce métier d'amour et de vocation avant tout. Aujourd'hui, je demande aussi des moyens pour les hôpitaux, des moyens pour nos écoles, des moyens pour tout ce qui est protection de l'enfance, pour l'handicap, pour nos seniors et pour notre jeunesse. Et notre jeunesse aujourd'hui qui, on voit dans le monde entier, se soulève en soutien, un soulèvement pacifique en soutien au génocide qui se passe en Palestine. On est face à un État criminel. Aujourd'hui, je déplore que mon pays, qui est la France, aujourd'hui, soit complice dans le génocide qui est en cours en Palestine. La Cour internationale de justice, fin février, a dit que ce qui se passait en Palestine, par l'État armé israélien, est un génocide humain. Donc appelons un chat, un chien, un chien. Et aujourd'hui, je ne peux pas cautionner que la France est complice de ce génocide. Macron est complice de ce génocide. On ne s'arrêtera pas là parce qu'en tant que soignant, moi j'ai une pensée à mes collègues qui sont là-bas et qui ne peuvent pas exercer leur métier, qui ne peuvent pas soulager, qui ne peuvent pas soigner. L'État militaire israélien a bombardé les ambulances, les hôpitaux et tous les bâtiments publics. Là-bas, on bombarde des bâtiments publics, on tue des civils. Je parle là en mon nom, pas en tant que présidente d'association, parce que dans l'association, chacun est libre, mais je pense qu'on a les mêmes valeurs. Aujourd'hui, je soutiens toutes les personnes qui appellent à la paix, qui appellent au cessez-le-feu, qui, au lever, en tout cas, au lever des blocus, et vivent la résistance. Et je soutiens Ahnaz Kazib qui a été entendue pour apologie de terrorisme, une journaliste pareil, Siam, la CGT quand même qui est légitime quand même pour appeler à la paix et encore pire, en pleine élection on a quand même des partis politiques comme la France Insoumise et Mathilde Panot et Rima Hassan qui sont convoqués ce matin pour apologie du terrorisme. Alors là c'est une première, dès qu'on appelle à la paix en fait on est forcément des terroristes. On a appelé à la liberté d'expression, à la liberté de choix et de consentement. On nous a dit qu'on était des parias et des complotistes. Mais alors, aujourd'hui, je retourne la question à ce gouvernement. Qu'êtes-vous réellement vous-même? Vous êtes les criminels et vous êtes complices de génocide qui se passe dans le monde entier. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer, en fait, à garder ses œillères parce que ce qui me fait peur, c'est comment on va soigner demain. Ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'on va vous regarder ou regarder plutôt de vous demander de passer à la caisse avant de vous prendre en soin pour une fièvre ou il manque des thermomètres à l'hôpital. Moi j'ai une pensée à tous mes collègues qui sont encore poursuivis aujourd'hui par rapport à telle ou telle chose durant la Covid et de cette période de l'injection, qu'ils ont tout notre soutien, qu'on les lâchera pas. Je ne cache pas que du coup avec les suspensions, avec la mise à mal quand même financière, parce qu'on a pas mal qui sont endettés, il y en a pas mal qui ont perdu leur logement, il y en a pas mal qu'on a mis quand même dans la merde, il faut dire les choses, lors de la période quand même du 15 septembre 2021 jusqu'au 15 mai 2023. On a tenu bon, on n'a rien lâché, mais il y a eu des dommages, il y a eu des préjudices quand même.
Donc aujourd'hui, oui, je me lance à petite échelle. On a lancé une cagnotte pour nous aider parce qu'on n'a droit à rien du tout. Moi, je continue à travers l'association de militer pour l'abrogation totale au Sénat avec Jean-Victor Castor. Il y aura prochainement sûrement un bilan fait avec les sénateurs. Donc mon combat aujourd'hui, c'est que on repasse au Sénat et qu'on demande la rétroactivité des salaires. Et là, on en aura fini avec cette partie de suspension. Là, ma boîte, c'est mon cœur de métier, en fait, tout en étant écoutez, il y a des gens, ils ont besoin d'aller au cinéma tous les week-ends. Moi, j'ai besoin d'apporter de l'amour, pallier un manque auprès de personnes qui sont nécessiteuses et demandeurs et qui en ont besoin et qui sont légitimes. Donc aujourd'hui, je vais rien faire que d'autre que à travers du coup ma petite société que je lance, faire ce que j'aime le plus en fait. Mon équilibre, c'est ma vie familiale et mon métier. Moi, en tout cas, mon maire, c'est la première fois que j'ai demandé une subvention cette année. Et par contre, lui ne m'a pas loupé, puisque je le savais très bien, a dit non, c'est une association militante, on ne donne pas un centime. J'espère bien qu'on est une association militante, parce qu'on milite pour quelque chose. En tout cas, toute association doit militer à des valeurs et croire en quelque chose. Nous, en tout cas, c'est la dignité, la vie humaine, les droits et l'égalité pour tous. Et on ira jusqu'au bout, et donc on n'a rien du tout, pas un centime. On a fait Hello Asso pour avoir une cagnotte, pour avoir du soutien de la population comme on l'a eu auparavant. La suspension encore, c'est une phase, mais à côté, il y a tellement de choses. Et nous, on combat encore, on combat ça. Les quartiers, la jeunesse, l'accompagnement, la parentalité. L'association Blouse Blanche, elle est là-dedans. Le migrant, le travailleur, nos seniors, l'inclusion de l'handicap. C'est dans l'association Blouse Blanche. Alors les blouses blanches, elles ne font pas que du médical. Elles ne sont pas là que pour la suspension. Moi, j'ai toujours milité. Ma vie a été une lutte et j'ai toujours milité pour le droit de chacun et sur plusieurs domaines. Donc oui, donc voilà, il y a l'associatif qui continue. On lâche rien. Mais si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous. Et en tout cas, même pour cette société-là, parce qu'il nous reste du matériel à acheter. Je dois acheter des tensiomètres, je dois acheter des thermomètres. Je veux prendre en soin, avec des moyens optimaux, ces personnes vulnérables chez qui je devrais aller. Et surtout, avec amour du soin. Et on demande vraiment à ce que ce gouvernement s'interpelle, se remet en question et se met autour de la table avec ses professionnels de terrain sur plusieurs domaines, qu'on remet les moyens dans les services publics. Si aujourd'hui appelé à la paix, si aujourd'hui appelé à l'amour, si aujourd'hui appelé à être ensemble et s'unir, c'est devenu un acte terroriste et c'est appelé à la haine, dans ce cas-là, monsieur, ne nous convoquez pas, on ira nous-mêmes se rendre à la police.